Salut tout le monde, bonsoir, bienvenue dans la Macaronde, la deuxième émission de la Macaronde. On se retrouve pour une nouvelle petite heure, une deuxième émission à quatre autour d'une table à parler de choses qui nous concernent beaucoup en tant qu'étudiants. Et aujourd'hui, on a faim. Aujourd'hui, on avait envie de parler de manger un peu. Et puis le repas arrive. Donc une fois que vous aurez terminé d'écouter l'émission, vous pourrez sans doute vous cuisiner un bon petit plat. Parce que être étudiant et bien manger, c'est pas forcément la chose la plus simple à faire. Et donc, on va essayer de se trouver des pistes pendant 40, 50, une heure peut-être, si on est très inspiré. Et donc, avec Titouan et moi-même Antoine, on vous accompagne pendant tout ce petit podcast sur notre Twitch, du coup, vie_étudiante_UL. On remercie déjà les MDE Lorraine Sud et Nord, Nancy et Metz qui nous ont aidés à élaborer le podcast. Et Titouan, ça va? Eh ben, ça va très bien, mon cher Antoine. Bonjour, bonsoir à tous. Et nous sommes, donc, comme tu l'as dit, nous ne sommes pas seuls ce soir, puisque nous sommes avec l'association Tim et Bastien. Donc, malheureusement, ce ne sont pas Tim et Bastien qui sont ici, mais nous Non, sommes ce sont avec. des gens très bien quand même. Oui, ils sont gentils, mais Oh non. non, non. Gros big up à eux. On les adore. Non, nous sommes avec Alice et Sarah. Bienvenue à vous deux. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'être venu, d'avoir accepté notre invitation et d'être là pour discuter manger avec nous, discuter recettes aussi, parce qu'on a quelques petits scoops et quelques petits jeux à ce soir à faire ensemble. Mais d'abord, on va vous présenter. Vous allez vous présenter. Donc, qui commence? Je vais Alice. commencer. Ouais. Du coup, moi, c'est Alice. Je suis nouvellement arrivée dans l'association Tim et Bastien depuis un mois et demi. Et je suis en charge de commencer les nouveaux projets et de pérenniser l'association. Et du coup, moi, c'est Sarah. Ça fait bientôt un an que j'ai intégré l'association Tim et Bastien. Je suis actuellement coprésidente dans l'association. Et voilà, en gros, je gère un peu tout ce qui est relation avec les salariés, un peu le suivi de projet et tout, et surtout seconder Bastien dans partager les tâches et tout ça pour faire marcher l'assaut, quoi, en gros. Alors, première question, est-ce que vous êtes étudiante en ce moment ou pas du tout? Plus Ouais. étudiante. plus. Ah. J'étais l'année dernière encore, mais plus maintenant. Moi, par contre, je suis encore étudiante au PIL, au Pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine. Oh, ok. Parce que, ouais, avant, tu faisais quoi quand tu as commencé Avant de l'asso? commencer Tim et Bastien, j'étais en master de design transdisciplinaire. Ouais, du coup, il n'y a rien à voir. Donc Effectivement. rien à Rien à voir, voir, en effet. effectivement, avec ce milieu. Voilà. Ah, trop bien, trop bien. Et du coup, Alice, qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre l'asso Tim et Bastien? Alors moi, je connaissais déjà un peu parce que on les avait vus sur les campus étudiants. Ah Donc, ouais, notamment, oui. moi, j'ai fait l'ENSAIA. Donc, je les avais déjà croisés sur l'ENSAIA. On avait un peu discuté. Et donc, moi, j'ai fini mon cursus. Et aujourd'hui, j'étais sur Nancy et j'avais besoin aussi d'un boulot. Et comme l'alimentation, ça reste quand même ma passion, je me suis dit que c'était toujours intéressant voilà, de pouvoir échanger, de proposer de nouveaux projets, de nouvelles choses au niveau de l'association. Trop cool. Trop cool. Oui, parce qu'effectivement, c'est l'alimentation, mais surtout manger bien, et puis aussi la dimension sociale, évidemment, de l'association est d'une grande ampleur. Donc, c'est ça qui t'a intéressé quand tu es arrivé dedans. Oui, oui, parce que ça prend voilà, énormément de critères. On doit mettre énormément de critères en place, on doit respecter beaucoup de choses. L'alimentation, c'est un sujet Ah compliqué. oui. Voilà, Mhm. ça prend énormément, ça englobe beaucoup de choses différentes. Et je pense qu'on en parlera aussi ce soir. Mais en effet, ça a un effet aussi environnemental, social, etc. Et voilà, en sortant de l'ENSAIA, on est quand même un peu sensibilisé à tout ça. Et ça reste toujours intéressant de rester dans ce monde-là. Ok. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de l'asso? Parce que peut-être que certaines qui nous écoutent ne connaissent pas Tim et Bastien, même si vous êtes devenus de grandes stars au sein de l'UL. Parlez-nous un peu rapidement. Qu'est-ce que fait Tim et Bastien? Après, si on veut revenir un petit peu chronologiquement sur comment l'asso a atterri là, comment elle s'est créée. En gros, Tim Bastien, il y a 2 ans, 2 ans le 24 février, ils ont monté cet asso parce qu'ils étaient tous les deux en césure. Ils avaient envie de monter
un projet ensemble. Et en fait, autour, je recontextualise un peu, mais en gros, c'était un peu autour de l'alimentation. Enfin, ils voulaient axer. Après, ça s'est dérivé sur les étudiants et au final, c'est tombé sur un food truck. Ils ont du coup cherché des financements, approfondi le projet et tout ça. Et puis ensuite, ils ont acheté ce food truck. Ils ont entièrement aménagé tout seul, quand même, vous Ouais, allez dire. c'est C'est fou que ça. mine de rien, c'est assez fou. Et du coup, après, je pense que ça fait 1 an et demi maintenant que le food truck tourne sur les campus. Donc du coup, au début, ils étaient que tous les deux à faire ça. Donc du coup, enfin, voilà, l'idée c'était de se faire connaître dans un premier temps. Et maintenant, du coup, en avril, ils ont embauché les 2 premières salariées extérieures à Tim et Bastien, donc qui étaient moi et Jeanne. Donc du coup, là, on a continué pendant 2 mois à développer le projet et après on a vraiment réfléchi à comment on allait structurer cette association et quels étaient les objectifs et les enjeux, prochains du coup pour l'asso. Et en fait, maintenant le food truck, c'est surtout un outil, en fait, pour nous, pour être au contact des étudiants, pour toujours, être à l'actualité, de ce qui se passe. Mais c'est clairement pas la plus grosse priorité, en fait, qu'on ait. Parce que notre réponse, en fait, on touche très peu de personnes et on peut pas avoir un gros débit non plus dans les repas. On fait 50, 60 repas. En fait, c'est un peu notre maximum tous les jours. Donc, c'est pas comme ça en fait qu'on va répondre aux besoins et, euh, et à la précarité alimentaire étudiante. Mais par contre, on a des gros enjeux sur de la sensibilisation, donc faire des ateliers de cuisine, sensibiliser à la fois sur les domaines de la nutrition, de la santé, notamment sur l'utilisation des protéines végétales, de comment se nourrir aussi sans forcément de la viande, sur les enjeux environnementaux, bien sûr. Donc, du coup, de l'impact qu'on a à travers l'alimentation, parce que mine de rien, l'alimentation est une énorme partie de de notre vie et de nos consommations. Et notamment aussi, on a des objectifs, en fait, des propositions qu'on fait du coup à plus grosse échelle. Donc, on est en contact avec les Crous, on travaille avec eux, avec l'ARS, avec la DRAF. Et là, c'est plutôt arriver à faire des propositions pour faire évoluer l'alimentation étudiante de manière globale et faire aller vers une alimentation qui soit plus durable, mais du coup à plus grosse échelle. Et là, on est plus dans une position, en fait, d'essayer d'accompagner ces structures-là et essayer aussi d'accompagner d'autres personnes dans d'autres villes et tout qui voudraient monter des projets similaires. Voilà, en gros. Ok. OK, bah, ça fait C'est beaucoup, ouais. beaucoup de choses. Ouais. Pour prendre un exemple, la dernière intervention, par exemple, que vous avez pu faire pour, de sensibilisation, c'était quoi? Alors la dernière sensibilisation qu'on ait faite, c'était l'atelier cuisine, avec la thématique, anti-gaspi. Donc là, on avait une vingtaine d'étudiants qui Ah étaient ouais. venus au niveau du food truck et on avait un local également pour, les accueillir et on a du coup réalisé, une petite formation très rapide sur, voilà, l'alimentation, l'anti-gaspi et cetera, ce que c'était et ensuite on a cuisiné pendant 1 heure et demie, 2 heures avec eux et après voilà, on a partagé un petit moment, de dégustation, de leur réalisation avec eux donc c'était, voilà, c'est de la sensibilisation. On essaye de faire ça de manière, pédagogique et ludique, comme ça les étudiants peuvent aussi, voilà, discuter avec nous poser des questions s'ils veulent, avoir des tips s'il faut. Enfin voilà, on essaye de faire ça de manière, assez, cool. Et vous avez fait ça où du coup le dernier? On a fait ça à la manufacture, À la manuf? Mmh, OK. ouais, c'est ça. Ah oui, vous Donc êtes vraiment en train de prendre, Mm. une, ça devient quelque chose, c'est c'est un peu tentaculaire là, ça oui, prend un c'est peu ça, tous puis, les bah, de toute bords. façon, c'est vous êtes, plus, uniquement sur Nancy non plus, donc c'est Ouais. aussi ça qui commence à prendre de l'envergure, c'est même Mm. géographiquement. J'avais suivi un peu que vous vouliez essayer de même, dépasser la région et de commencer à agir ailleurs. Là, pour le coup, c'est plus du coup accompagner des villes effectivement qui nous ont sollicité en fait par rapport à notre projet. Je voudrais pas te dire de bêtises parce que là, j'ai plus en tête quelle Ouais. ville c'est, donc voilà. Mais c'est vrai qu'en fait, mais du coup, c'est pas nous qui sommes allés chercher les personnes, Oui, c'est les personnes qui viennent vers nous. mais c'est très bien aussi C'est d'ailleurs, encore hein. mieux. Ouais, et c'est encore mieux. Enfin, on est toujours ravis qu'on vienne nous demander des conseils ou nous parler, donc voilà. Ça marche. Alors, Génial. du coup, à titre plus personnel maintenant, parce que on parle d'alimentation, de comment bien manger, etc.
Vous, votre cheminement d'alimentation, de penser à ce sujet, comment ça s'est fait, à titre personnel? Comment vous avez modifié peut-être votre alimentation au fur et à mesure de votre vie pour vous adapter soit à vos économies, soit à la qualité de votre nourriture? Question compliquée. Grosse question. Ouais, Grosse Pour question. moi aussi, par exemple, hein. Donc, pour donner un exemple, hier soir, je mangeais avec des amis. J'en ai un, big up Thomas, qui aime bien cuisiner pour les autres, etc. Et donc, il se trouve que je et un autre ami sommes végétariens. Et donc, on est allé chez lui, on a essayé de cuisiner des petits trucs, etc. Mais en revenant chez moi, je me dis c'était super bon, on s'est fait des galettes de légumes, des machins, c'était trop bien. Et on a mangé des aubergines. Et je me suis dit en rentrant chez moi, mais tiens, les aubergines, c'est très bien, c'est très bon, certes, mais c'est pas du tout de saison, on est d'accord? La saison des aubergines, hop, petite question, tac. Question, ça va. Ça, c'est plutôt l'été. Plutôt l'été, Clairement. hein. Ouais, c'est Plutôt, ça va être vers juin, juillet, par là. C'est ça. Vérification. Ah oui. Je vérifie. En effet, c'est à partir de juin. Bravo. Et ben voilà. Ils sont forts chez Tim et Bastien. N'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas, ils sont très forts, ils ont tout en tête. Bien Bon, sûr. mais du coup, vous, voilà, à titre personnel, bon, c'est un exemple, effectivement, les saisons, même si on pourra en parler aussi plus précisément. Mais comment vous avez progressé à ce niveau-là? Alors moi, à titre personnel, quand je vivais donc chez mes parents, c'était, je pense, alimentation classique avec beaucoup de viande, etc. C'est vrai qu'après, moi, j'ai pris mon indépendance rapidement et il y a forcément le budget qui rentre en compte, Ouais. évidemment, comme tout étudiant, je pense. Gros sujet, sujet très compliqué. Et donc, en fait, moi, je suis amenée très rapidement à un peu mettre la viande de côté parce que ça coûtait cher, tout simplement. Et du coup, c'est vrai que je tends plutôt à être végétarienne aujourd'hui. Voilà. Après, moi, j'aime beaucoup cuisiner, donc je trouve facilement des recettes différentes. Voilà, il y a énormément de choses à faire en cuisine, on peut être créatif très rapidement. Moi, c'est ça qui m'a permis de basculer un peu vers le végétarisme sans l'être complètement. C'est-à-dire Ouais. qu'aujourd'hui, par exemple, quand je vais au restaurant ou des choses comme ça, pour ne pas que ça soit trop compliqué avec mes amis ou autres, voilà, je continue à manger de la viande, mais voilà, en très petite quantité. Et pour moi, ça me convient très bien aujourd'hui. Ok. Trop bien. Mm. Il y a un autre truc aussi qui peut être important au-delà du budget. Bon, c'est un peu en lien aussi, mais c'est la cuisine en tant que telle. C'est les moyens de travail qui peuvent être un peu, qui peuvent jouer à ça. Je sais que chez moi actuellement, j'ai, je pense, comme tous les étudiants ou une grosse partie des étudiants, les deux petites plaques chauffantes là, une petite et une grande, et puis c'est à peu près tout ce que j'ai. Ouais. Le four à micro-ondes qui fonctionne un peu en duo, mais c'est à peu près tout quoi. Donc c'est assez complexe de se faire à manger, de se faire des trucs sympas, de prendre plaisir en fait à cuisiner. C'est ça le truc, c'est vraiment prendre le plaisir à cuisiner. Ça devient vite redondant. C'est vrai que ce point-là, ça peut être compliqué. Après, moi, j'ai la chance d'être en colocation, donc Oui. Voilà. ça Donc, fait les partie. quatre- les Ouais. 4 plaques, du coup. C'est ça, tout à fait. ça, Les les plaques, quatre. le four, Waouh, voilà, on a à la peu près de chance. matériel Ouais. pour cuisiner. Après, tout reste possible, en fait. Je pense que ça, c'est de la créativité, mais on peut faire quand même énormément de choses avec une poêle et une casserole. Après, c'est oui. juste question d'habitude, on va dire. Mais c'est vrai que moi, j'ai la chance d'être en colocation pour le coup. Oui. Moi, j'ai passé 3 années de mes études avec une seule plaque que j'avais dû acheter parce que les autres étaient mortes. Et du coup, j'ai dû effectivement redoubler d'ingéniosité pour faire des repas qui changeaient un peu. Donc, j'avais ma grosse casserole où je mettais tous les ingrédients que j'avais cuits petit à petit. Donc, je mettais parfois 1h30, 2 heures à me cuisiner un seul repas. Ouais, Heureusement ça que prend j'avais du le temps. Heureusement qu'en cinéma, on est des véritables troubadours et que du coup, on a des emplois du temps complètement troués. Mais ouais, heureusement que j'avais le temps de faire ça parce que sinon, c'est un des arguments principaux, je trouve, d'avoir le temps de cuisiner correctement. Parce que c'est facile quand t'as pas le temps, tu sors de cours, tu vas chercher un sandwich à côté et hop. Mais est-ce que c'est healthy après? Je suis pas sûr, quoi. Ça dépend où est-ce qu'on va se servir. Par exemple, si on va chez Tim et Bastien, Quand là on a Après, bien. Elfie chez Tim et Bastien, pas toujours, hein, ça Ah. dépend des recettes. Hein. Oui, mais je pense que ce Parce sera que- toujours mieux que d'aller chez un fast-food ou un truc Ah comme ouais, ça. Ça dépend de Je ce qu'on pense. entend par Elfie, en fait. Parce que moi, pour le coup, c'est pas parce qu'il y a des légumes que ça veut dire que c'est Oui. forcément Après, ça de la dépend cuisine. comment c'est fait, comment c'est cuisiné. Mais, l'équilibre du non, plat, oui, par contre, les ingrédients ensemble. c'est sûr qu'on réfléchit à ce que nos plats, il y a un apport protéique, qu'il y ait des légumes, qui soient variés, et c'est là-dessus, c'est sûr. Un des plats que vous faites régulièrement, parce qu'on a tendance à remarquer que vous tournez un peu entre plein de choses qui sont très bonnes, un des plats que vous appréciez particulièrement À faire ou à manger. à faire ou à manger, oui.
Waouh, ça c'est une dure question parce qu'il y en a beaucoup et en plus, c'est vrai qu'avant on tournait un peu sur les mêmes recettes et maintenant il y a beaucoup de changements aussi quand même dans les recettes. Ouais. Il y en a beaucoup qui arrivent en plus, Mhm. donc ça c'est trop cool mais là, si je devais choisir, j'avoue que moi celle que j'aime beaucoup parce que, c'est avec un légume que plein de personnes n'aiment pas forcément et c'est la blette, donc les blettes caramélisées à la sauce tomate, avec ouais, la faites petite sauce remonter. citronnée. La blette est sous-cotée. C'est Manger des clairement, blettes, c'est trop ouais. bon. Et c'est vrai que ce plat fait aimer les blettes à beaucoup de personnes et fait découvrir les blettes aussi à beaucoup de personnes. Et donc, du coup, j'aime bien ce plat particulièrement. Ok. Ouais. Trop Il est bien. très chouette. Les blettes, un légume de quelle saison? Les blettes, là, ça va bientôt être le début. Il va y avoir, là, c'est le redémarrage des blettes toutes neuves, normalement. C'est ça, c'est en été. On va pouvoir manger des blettes bientôt, des Voilà. blettes caramélisées. Ah, j'ai hâte. C'est ça. Ah, trop bon. De toute façon, j'ai envie de dire tous les légumes quand c'est un peu caramélisé. Oui, en fait. C'est vrai. Les fruits N'importe aussi quoi. d'ailleurs. Enfin, bref. Ah oui, les pommes. Oh, pommes au four là. J'ai faim. J'ai faim. C'est quoi vos équipements dans le food truck d'ailleurs? Vous avez un four Ah oui. dedans? Qu'est-ce que vous avez? Ah. En fait, on est équipé. En fait, c'est là où c'est assez particulier le food truck parce qu'il est équipé comme une cuisine normale, Mhm. mais sur roue. Et en fait, je pense que c'est quasiment un des seuls food trucks qui existent comme ça, où c'est vraiment une cuisine nomade. Et donc, du coup, on a des plaques, on a un grand four. Après, On a des plans de travail, plans de on a travail qui des sont grands. cuiseurs, on a un cuiseur à riz. Un C'est cuiseur. exceptionnel. le cuiseur à riz. oui. Je suis Oh. passionnée par cette machine. Parce que non, c'est après on a top, tout le en fait. petit matériel classique, Ouais. enfin de quoi faire des plats assez facilement, on va dire. Ouais. Moi, je me souviens d'une chose quand vous étiez sur le campus LED encore là en début d'année, là, septembre, d'un petit incident en question avec un gaz, petit problème de gaz, je me souviens. Problème de gaz. Ah, je me souviens parce que je vous ai aidé, il y avait le food truck qui était juste à côté aussi. Ah, le changement green des truck. bonbonnes de gaz. Ouais, Ah ouais, la c'était. petite J'y galère, étais là. pas là, moi, mais on m'a Ah, bien j'ai vu. raconté. Effectivement, c'est pas toujours simple. Ouais, parce ouais. que Ça arrive assez souvent, ce genre de choses? Des petites galères je pense, bah là, c'était notamment deux nouvelles salariées en plus Oui. qui n'étaient pas tout à fait au fait de tous les petits tips du food truck. Et effectivement, en fait, le food truck, c'est aussi. Bah, du coup, comme je vous disais, c'est Tim et Bastien qui ont aménagé quasiment tout. Et en fait, il y a plein de choses où ils ont inventé des systèmes. Parce que c'est là où ils sont dingos, c'est qu'ils sont hyper ingénieux. Et en fait, chaque salarié qui bosse dedans, au final, améliore le food truck avec des nouveaux systèmes ou des choses comme ça. Parce qu'effectivement, c'est toujours plein de galères et plein de petites choses. Ouais, il y a eu des fois des problèmes avec l'eau, l'évacuation de l'eau, des fois le gaz, Qui sont encore présents aujourd'hui. qui sont encore un peu présents, mais ça évolue, ça évolue. Et puis là, on a passé la période de la gelée, et enfin, du grand froid, et ça va mieux maintenant. Parce que bon, voilà, ça a amené Ah oui, quelques ça doit être soucis quelque aussi. chose. La tuyauterie gel et tout ça, ça va être. Ouh. Ouais, ça a été très compliqué galère. à un moment. Mais du coup, on est en train de réfléchir au prochain système pour qu'on ait plus de problèmes l'année prochaine. Est-ce mais que vous pouvez, on a encore pas mal de temps, est-ce que vous avez peut-être des petites idées de recettes à donner comme ça, que ce soit des desserts, des plats, des entrées qui vous... Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin moi voilà, je fais de la pâtisserie chez moi et donc ça, je retouche un peu la carte des desserts, on va dire dernièrement de Tim et Bastien. Après la contrainte, c'est de toujours pouvoir s'adapter en fait au food truck, aux contraintes du food truck, à l'espace, au temps qu'on a. Enfin voilà, il y a énormément de choses à prendre en compte. On prend pas, c'est pas juste comme chez nous où on a le temps, on fait un peu ce qu'on veut. Là, en plus, c'est réglementé avec les normes d'hygiène, sécurité, etc. Donc, il y a énormément de choses à savoir. Et donc voilà, aujourd'hui, on commence à faire une espèce de gamme de cookies. L'idée, c'est de varier au maximum, d'avoir en fait un jour une recette différente en termes de dessert en tout cas, mais également en plat. Aujourd'hui, on arrive à faire pas mal de recettes différentes. Donc là, on retravaille un peu les muffins, les cookies. Là, on passe sur les madeleines, les financiers. Ah, les fameux financiers, ah oui. Voilà, donc les palmiers cette semaine, c'était une première aussi. Voilà, on tourne un peu, on essaye de proposer et de diversifier la carte. Ok. D'accord.
Est-ce qu'on peut rappeler, du coup, qu'est-ce qui fait qu'un plat est complètement équilibré? C'est-à-dire qu'on a tous les apports qu'il faut dans notre repas à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a besoin de mettre dedans? Du coup, il y a quelque chose, notamment qui est peu connu, enfin et peu su, c'est que dans les repas végétariens, si on veut vraiment un apport protéique, il suffit pas de mettre des lentilles, des pois cassés ou des pois chiches. En Ouais. fait, le pois chiche, ou la lentille, enfin la légumineuse en tant que telle n'est pas un apport protéique complet. Si on veut avoir exactement, les mêmes acides aminés et les mêmes apports protéiques du coup que de la viande, il faut allier toujours, la légumineuse à un féculent. Donc c'est pour ça qu'on va souvent mettre, des lentilles avec du riz. Typiquement, le dalle, de lentilles corail avec du riz, c'est Ouais, un bon apport protéique parce ok. que du coup, il y a les 2 en même temps et en fait, c'est des choses qu'on trouve très peu, dans la cuisine occidentale parce que du coup, on n'est pas habitué à ça. On a une cuisine qui est très carnée, mais c'est des choses qu'on va beaucoup revoir dans les cuisines du Moyen-Orient ou des choses comme ça, où en fait, si on regarde, le couscous et des trucs comme ça, il y a toujours, une légumineuse, avec, des féculents aussi Ouais. et du coup, c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de plats, les currys de légumes, le dalle de lentilles, qui sont des plats qui sont pas trop, de la cuisine française, quoi. En cuisine Ouais, c'est vrai. française, on va pas trouver grand-chose, qui soit cohérent, mais par contre, on peut inventer des nouvelles choses. Mais voilà. Du coup, il y a ça et après, toujours, avoir, des légumes, c'est sympa. Légumes de saison surtout. Il y a un gros enjeu de s'éduquer aussi à la saisonnalité des légumes. Je pense qu'il n'est plus tellement dans nos habitudes à force de voir dans les supermarchés, toujours, une accessibilité à tous les légumes Ouais, c'est ça. possibles. Ouais. En fait, on sait plus qu'est-ce qui est de saison ou ce qui ne l'est pas et on C'est se bien dommage. ouais et c'est très dommage parce que bon, manger des tomates à cette saison, dans tous les cas, en plus, ça apporte pas grand-chose parce qu'elles sont dégueu. Elles sont non mais c'est Ouais, vrai, c'est ça, puis elles viennent de je sais pas d'où. elles ont pas de goût, elles sont oranges encore, elles sont à moitié translucides et elles viennent sûrement de Hollande ou je sais pas où Mm. et c'est un peu triste, quoi. Ça, c'est Voilà. encore un autre sujet aussi, la provenance Ouais. des Ouais. produits. Ah ouais. Oui. Enfin, pourtant, ça fait un bout de temps qu'on en parle maintenant, de la provenance des produits. On essaie d'acheter de plus en plus local, mais ça reste difficile encore, hein, je Mm. trouve. Mmh. Ça reste encore assez Ouais. difficile de trouver des trucs, enfin des produits français en fait. Et puis il y a aussi ce truc dans l'inconscient collectif que si on achète local, on va sans doute on va associer les termes bio ou Oui, plus cher aussi, de ouais. manière Mmh. générale, et donc ça peut être un peu repoussoir, notamment pour faire l'effort de ne pas aller en Mmh. supermarché par Il y a exemple, et ça d'aller aussi, ouais. plutôt à une épicerie locale à côté, ou enfin Mmh. voilà, il faut aussi encore une fois pouvoir se déplacer pour le faire, ce genre de choses quand c'est pas juste à côté de chez soi. Après, il y a effectivement, ne serait-ce qu'à Nancy, quelques épiceries avec des produits plus locaux et ce genre de choses. Donc, Bah, il c'est y a des choses qui existent. le marché central. Il y a le marché central, par Ça exemple. va pas Il y a le marché central qui effectivement mais après lui, c'est pas forcément le moins cher pour Oui, le coup. c'est sûr, mais c'est un Mais exemple effectivement qui mais peut. par contre, tu as le marché de Vendeuvre, bon, qui du coup n'est pas tous les jours, mais le marché de Vendeuvre qui est super bien. Il y a un marché, qui se fait vers l'Octroi aussi. Un marché bio aussi, mais et du coup, de producteurs locaux. Et il y a aussi le garage à légumes, si je dis pas de bêtises, qui est aussi des producteurs locaux avec des légumes du coin. Qui, alors là, je ne saurais pas le situer, mais je ne saurais plus le situer. Et puis il y a Donc, plein de petites épiceries aussi en vrac, mm, qui voilà, incitent un peu les gens à venir avec leurs petits bocaux, Mm. de remplir le bocaux et puis de payer comme ça. Ça fonctionne bien et c'est quand même assez pratique. Enfin, ça dépend. Pratique, non, c'est peut-être pas le bon mot. Mais faut prendre le temps, en fait, c'est ça. Faut prendre le temps de quand même c'est aller vrai que faire c'est les une courses. logistique, je pense, à C'est ça. avoir. Et c'est presque plus. Ça arrive à changer ses habitudes parce Mm. que c'est pas forcément plus contraignant. Mhm. Mais c'est juste changer ses habitudes et c'est ça qui est le plus complexe en fait au final parce que ça ouais c'est sûr que ça veut dire il faut arriver à garder des contenants, faut arriver à avoir faut penser que quand tu vas faire tes courses, faut que tu prennes tes bocaux et tes Oui. poches et tes trucs comme ça. Et en fait au final une fois que tu prends cette habitude là ça marche tout seul quoi. Et puis du coup, le faisant moi-même, en ce moment, c'est pas particulièrement plus cher, un petit peu, Mm. mais pas tant, grâce à l'inflation. Au Yes. final, le vrac évolue un petit peu moins rapidement que les produits de grande distribution, et donc, bon, on paye pas beaucoup plus cher quand on peut se le permettre de bien manger, encore une fois, en allant dans des épiceries en vrac, par exemple. Mm. Donc ça, c'est pas mal non plus.
Et après, effectivement, sur ce genre de fruits et légumes, par exemple, de saison ou quoi, et locaux ou pas aussi, je m'interroge un peu parce que j'avais vu, par exemple, on parlait des tomates justement, ou même les avocats qu'on ne trouve pas en France, ce genre de choses, normalement, même s'il y a des choses qui sont cultivées sous Mmh. serre, par exemple, ou ce genre d'idées. En fait, j'avais essayé de trouver des informations sur ça, et au final, prendre ce genre de fruits ou légumes, soit qui viennent de très loin, et donc du coup, bon, ça pose tout un tas de problèmes de transport, etc. Soit qui viennent justement de France, mais comme c'est cultivé en serre, c'est pas non plus beaucoup moins polluant au final, pour tout un tas de raisons. Du coup, ça me fait poser la question, est-ce qu'on ne devrait pas tout simplement mettre une croix sur un certain nombre de fruits et légumes en France? Est-ce que ce serait pas finalement la décision la plus sage? Alors nous, chez Tim et Bastien, c'est, un peu ce qu'on fait quand même parce qu'on reste, voilà, notre objectif, c'est vraiment de rester, local au maximum, bien sûr, dans la mesure du possible, et bio, et de saisonnalité. Donc, Hmm. voilà, forcément, nous, des avocats, on n'en trouvera pas chez Ouais, bah Tim et oui. Bastien. Les tomates en hiver, on n'en trouvera pas non plus. On s'adapte vraiment, tout ce qui est fruits exotiques, pareil, on évite, parce que, on a cet objectif de vouloir transmettre, et de sensibiliser les étudiants par rapport à ça. Ils sont pas forcément au courant. Voilà, tout ce qui est saisonnalité, c'est probablement plus de la méconnaissance que de la «non-envie» entre guillemets. Donc je pense qu'il y a un gros travail de sensibilisation au niveau des étudiants à faire, sur ce volet-là. Et ça, nous, on essaye de le transmettre à chaque fois quand on discute avec eux, quand ils viennent au camion pour discuter. Le but, c'est vraiment d'essayer de leur transmettre un peu, nous, nos connaissances. Alors, sachant que, voilà, on s'y connaît bien, on n'est pas non plus experts dans toutes les matières. Ouais, ouais. Mais l'idée, c'est vraiment que nous, on puisse transmettre nos connaissances au maximum. Voilà, dans une discussion un peu informelle, ça reste toujours l'idée chez nous. Et puis, enfin, là, typiquement, cette année, un fait, là, il y a une trop bonne recette qui s'appelle l'envolée de chou-fleur avec des pois cassés. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais malheureusement, vous ne la verrez pas cette année parce qu'il y a eu un gros problème dans les choux-fleurs cette année. Il n'y a pas de chou-fleur à cause, il me semble, de la sécheresse ou je ne sais pas Oui. exactement ce qu'il y a eu dans les Eh oui. plantations. Et donc, du coup, on ne verra pas cette recette parce qu'il n'y a pas de chou-fleur, Mm. tout simplement. Avec On s'adapte à ce qu'on a, quoi. nos pauvres nappes phréatiques, malheureusement, qui ont un petit peu de mal en ce Ouais, moment. c'est Donc, vrai. on va peut-être exactement. avoir des trucs qui vont disparaître de l'alimentation, ne serait-ce que cette année. Ouais, c'est ça. C'est en fait, enfin, selon les, les récoltes, comment les choses ont pu pousser et tout, enfin, il faut aussi accepter qu'il y a des choses qui puissent pas être là et faire avec d'autres parce qu'il y a quand même plein d'autres légumes qui ont réussi à pousser et il y a plein d'autres légumes et il faut juste réfléchir à comment les adapter. En fait, il y a aussi quelque chose, c'est que plein de nos recettes, du coup, les recettes, on peut toutes les retrouver sur le site Tim et Bastien. Oui. Donc, du coup, elles y sont toutes dessus. Mais c'est vrai que des fois, en fait, on va changer des légumes à l'intérieur parce que juste, on n'a pas plus le légume disponible. Mais en fait, il suffit de changer. La recette marche toujours, mais c'est juste, on change de légume, on s'adapte, on fait avec et c'est toujours aussi bon. J'espère que c'est toujours aussi bon. Toujours la créativité, du coup, dans la conception ça. des repas. Créativité, C'est ça. adaptabilité, Exactement. tous ces grands mots qui font un peu la part de l'humanité, j'ai envie de dire. Ah, oui, Eh oui, hein. Sans ça, nous ne serons que des animaux. c'est vrai. Non, il y a plein d'autres choses qui font de nous des... La conscience, notamment. Exactement. Oui. Ah, est-ce qu'on peut dire que les animaux n'ont pas de conscience Ça, je je ne sais sais pas. C'est un autre sujet. J'oserais pas m'avancer, mais effectivement, c'est un autre sujet. Aïe, aïe. Ça fait 30 minutes qu'on est ensemble. Déjà, félicitations. Nous avons tenu à Dernier chaque fois, podcast, j'ai dit félicitations. Bah voilà, pour ce temps passé Bravo. ensemble. On peut éventuellement passer une petite pause café. Si ça vous dit une petite pause café. Allez. Très bien. On fait une pause? Une pause quoi? Une pause café? Café. Et donc, du coup, pour cette petite pause café, nous avons prévu un petit quiz, un petit vrai-faux. À vous de deviner, tout le monde peut jouer. À vous de deviner parmi les noms de pommes qu'on va donner. À vous de deviner si la pomme que je vais lancer, que je vais dire, est vraie ou n'existe pas.
Ce qui Voilà. est génial, c'est qu'on a fait cette liste ensemble, mais je suis sûr qu'il y a des noms de vraies pommes, je vais plus savoir que c'est des Je crois que oui, moi aussi, je vais pas être pareil. Elle existe vraiment? Je ne sais plus. Mince. Oui, quelques pièges du coup, c'est ça. Hein. Peut-être. Ah. Je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Bien, on commence assez tranquille. Je pense qu'elle est assez connue celle-là. On commence avec la pomme de lait. Est-ce que la pomme de lait existe? Moi, j'aurais dit que non. Sarah dit non. Non. Ça voudrait dire que tu aurais Alice non bluffé plus. parce que tu viens de dire elle est assez connue celle-là. Peut-être, je ne dis rien. Je ne dis rien. Eh bien, si. La C'est- pomme de lait existe. Ok. Voilà, c'est une pomme un peu blanche. Assez Est-ce que tu blanchie, connais elle est assez les petite. caractéristiques gustatives de cette pomme? Gustative, non, je ne l'ai pas goûté. Je ne saurais pas te dire le goût Dommage. exact de la pomme de lait. Mais voilà, c'est Ok. joli. On continue avec la pomme étoile. Je ne sais pas où tu as trouvé tes pommes. Les pommes étoiles, ce sont les pommes du monde entier. C'est les moins pires, honnêtement, en termes de nom. Hein. Oh oui, oui, on s'est fait plaisir après. Hein. Moi, je la connais pas, mais. Ça me dit rien non plus. Alors en plus, si c'est les pommes du monde, nous on travaille sur le local. Excuse-moi, mais là, Ah, moi, j'aurais dit que non. Ça serait un joli nom, mais. la pomme étoile blanche même. En fait, Pomme Donc étoile. potentiellement elle existe. Donc Sarah, tu dis non? Bon, allez, moi je dis oui Ouais, du quand coup. même, hein. Toujours en contradiction. Eh bien oui, elle existe, la pomme Ok. étoile blanche. Et c'est marrant parce qu'elle est vraiment en forme d'étoile. Oui, Ok. effectivement. Et par C'est- contre, bah, à elle vient l'intérieur. elle vient de Tahiti, donc effectivement, on la Ah oui, retrouvera donc, pas dans, ok. Ah dans oui, nos non, par assiettes contre, la locales. cherchez pas dans les magasins. C'est ça, la grande partie des pommes qu'on va donner, soit elles n'existent pas, soit on les retrouvera jamais. Oui. Parce que Ok. nous avons d'autres. Nous avons d'autres pommes, comme des petites pommes rainettes. C'est Oui. joli, les petites pommes rainettes. On continue avec la prochaine pomme, c'est la pomme marais. Ah. Comme Jean, hein, du coup. Je me Jean permets ce Marais, genre hein. d'intervention. Genre, la pomme marais, comme les marais. Il n'y a pas de piège. Bah, pourquoi pas, hein. Faut on en est, je pense qu'elle Et peut en même exister. temps, Hein. pourquoi pas. Oui, je pense que ça peut exister. Ouais. La pomme marais, ouais, elle existe. Oui. C'est marrant. Elle c'est- vient d'où elle? La pomme marais. Je crois qu'elle est française. Ouais. Je n'arrive pas à trouver plus On d'informations. n'a pas de localité exacte. Mais, voilà. Ça, c'est rigolo. Peut-être dans l'heure, le 27 du coup, la pomme du domaine du Marais. Si, voilà, je suis en train de fact-checker pour. Eh ben vous voilà. ne voyez Ok. pas ça, mais j'ai mon téléphone à la main actuellement. Voilà, nous Pour avons vérifier Antoine toutes qui est les là, infos. qui vérifie tout ce qui se passe ici. Merci Antoine, à toi. Et attends, merci à toi pour cette liste incroyable quand même. La prochaine pomme, s'il te plaît. La prochaine pomme, c'est la pomme papier. Ah, Alors là, je dirais que non. La pomme papier. Eh bien oui, vous avez raison, là, elle n'existe pas. Ça aurait été trop beau. sur internet, on a que des tutos pour faire des Pommes en papier. C'est des origami. Effectivement. Mais c'est rigolo, voilà. Pomme papier, je trouvais l'enchaînement de mots rigolo. C'est la seule. C'est la seule raison. La prochaine pomme, c'est la pomme d'api, de la fameuse chanson. Ah, mais du coup, ça fait douter. Et oui, est-ce Bah que oui. dans la chanson Pomme de Reinette et Pomme d'api, est-ce qu'elle existe vraiment? Ou est-ce qu'elle est là juste pour la chanson? Moi, je pense que c'est faux, moi. Tu dis qu'elle n'existe pas? Ouais. Après, dans une chanson, du coup, c'est perturbant. Ah ouais, hein. Je sais pas, est-ce que... Moi, je dirais que pourquoi pas, parce que j'aimerais bien qu'elle existe. Ah bah tu as tout à fait raison, elle existe, Ah. notre chère Pomme Et elle d'api. existait avant la chanson. C'est elle qui a donné son nom. Oui. Donc la pomme d'api, c'est une variété de pomme rouge vif d'un côté seulement et un peu aplatie aussi. Voilà. Ok. Voilà, Et on la trouve où petite pomme toute rigolote. Et on la trouve où? Excellente question. Je ne sais pas. En France en tout cas. Je ne sais pas. Il me faudrait une régie pour chercher ce genre d'informations. Ouais, on n'a pas encore assez tous les... la suite, on a la pomme clochard. Je pense qu'elle existe. Celle-là, elle existe, je crois. J'imagine tout de Son suite nom une me dit histoire. quelque chose. Ah ouais, Ouais, je suis quasiment sûre. une belle pomme clochard. Alors, C'est dommage. Hein. dommage. Non, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Il y a un nom qui ressemble parce que. Ah, peut-être. Qu'il y a un truc Ouais. qui ressemble à ça. Mais. La pomme clochard. Ah. Hmm. Oh mon dieu, fact-checking. Alors,
j'ai trouvé une rainette clochard. Voilà. Ah. Et j'étais sûre. Oui, mais qu'il y c'est allait pas pareil. rajouter ça. Une Ah variété oui, Pomme ok, rainette mais clochard. Elle Du est coup, elle-même c'était une associé. variété de pomme déjà qui s'appelle la pomme rainette à couteau, qui vient des Deux-Sèvres du coup. On apprend des choses. Elle est jaune et du coup c'est une variété de pomme rainette à couteau. Donc là on rentre vraiment dans des sous-catégories. Ouais, là, on est vraiment parti trop loin. Mais bon, allez, d'accord, elle existe. Mettons. Ok. Enfin, Allez, le mot encore était associé. quelques-unes, plus histoire de se faire plaisir. Est-ce que la pomme bélier existe? Très bonne question. Très bonne question. Mm. Ouais. Ouais, on pour va dire que oui. Pourrait exister. Malheureusement, non. Non, la pomme Non. bélier n'existe pas, mais il existe des pommes de terre cornes bélier. Ah, Voilà. Ah, C'est des pommes de terre. Il y a comme des cornes de bélier en fait qui se forment autour. Elles sont assez particulières ces pommes de terre. J'ai vu les photos, c'est Ok. assez rigolo. Mais voilà. Et donc ok. du coup, je me Bon. suis dit pomme bélier, voilà. Oui. Et la dernière, est-ce que la pomme cronde existe? Ça, je me dis que t'as pas pu aller chercher le nom quelque part. Oula. Ça veut dire quoi, que je suis pas assez créatif pour ça? Je Non, prends non, un mais il peu faut mal, quand hein. même l'inventer celui-là. Non, j'aurais tendance à dire qu'elle n'existe pas. Mais... Bah, moi, je vais dire qu'elle existe. Eh ben, je suis débordant de créativité. Elle n'existe pas, cette Bravo. pomme cronde. Bravo. Voilà. c'est juste cronde. C'est juste cronde. Je crois que c'était un délire parce que macaronde. Du coup, on s'est Oui, dit bah ouais. pomme ronde, pomme cronde. Voilà, Pas tout mal. simplement. Pas mal. Très On bien peut aller trouvé. prendre- La maca-pomme, je ne sais pas. C'est Bon, ça. très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des pommes? Un bon dessert avec des pommes on peut faire plein de choses. qu'on peut se Oh là cuisiner. là, on est Oula. fort dans la pomme en plus. Ah ouais, Vraiment. non, mais c'est bon, alors Enfin, on est fort dans la pomme parce qu'on a eu plein de pommes à passer, justement des On a eu pommes qui 15 étaient kilos de toutes pommes à abîmées. passer. Oh la vache. Et du coup, il a fallu en faire plein de choses et ça s'est dérivé en gelée salisse. Parler de ça. Notamment au dessert, particulièrement. Donc, bah, la chose la plus simple, c'est la compote de pommes, évidemment. Qu'on peut aromatiser avec de la cannelle, voilà, de la muscade si on veut, si on aime bien cette épice-là. Enfin, il y a énormément de choses à faire, tout simplement. Alors après, il faut aussi savoir que la compote de pommes, ça permet d'être substitué à d'autres ingrédients, notamment le beurre, par exemple. Ah oui. Donc, on peut utiliser la Trop compote bien. de pommes pour remplacer le beurre. Alors, pas forcément en 100%, mais voilà, ça peut permettre de substituer en tout cas une partie et d'avoir quelque chose d'un peu plus healthy, comme on disait au début. Donc voilà, donc nous, on l'a mis dans nos cookies, principalement. Ah ouais. Ouais, donc on avait remplacé le Je les ai beurre. pas goûté ceux-là. Ah, bah, c'était cette Ah bah oui, semaine. non. C'était Ah, cette pour semaine, ça. Tout l'Ensaya. récent. Ouais, tout récent, bah, c'est les nouveautés, hein. Et où est-ce que vous êtes en ce moment si on veut aller goûter ces cookies-là? On est sur le campus de Brabois, donc au niveau de l'Ensaya. Voilà. Et donc au niveau des recettes, du coup, voilà, on peut substituer de cette manière-là. Donc on peut le remplacer. Nous, on a aussi fait des cookies avec, on va dire, un petit dôme de compote de pommes. Voilà, pour avoir un changement de texture. Un Donc, dôme de compote de pommes? oui, bah en C'est-à-dire fait, on fait nos cookies et on fait tu rajoutes par-dessus. un petit puits, en fait. Trop bien. Et on rajoute de la compote et au moins, voilà, ça permet de donner une texture et un goût un peu différent des cookies qu'on a d'habitude. Donc voilà, c'est juste un petit twist facile à réaliser, mais voilà, qui permet de changer un peu les recettes. Après, avec la compote de pommes, on peut également faire, ou même des pommes tout court, faire du crumble, tout simplement, Ah ouais. qui peut se faire crumble avec une poêle. Donc les Ah étudiants oui. peuvent le faire. Ah ouais. Aussi. On peut faire ça à la poêle. Ouais, on peut faire ça à la poêle, de la même manière qu'au four, sauf que du coup, alors, ce sera peut-être un peu plus croustillant parce qu'à la poêle, voilà, ça permet d'avoir une texture un peu différente, mais c'est tout à fait possible de le réaliser avec une poêle. Et combien de temps pour un crumble à la poêle? Alors là, nous, on l'a pas vraiment testé, mais je sais que ça existe. Après, voilà, c'est de la créativité, Bon. tout est possible. Il faut chercher, je pense. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais après, je pense qu'un quart d'heure, 20 minutes, on doit pouvoir obtenir. Ça va quelque vite à la chose. poêle, hein, ça cuit. Oui, c'est ça. assez Alors, fort. du four en four, c'est à peu près 20 minutes. Ouais. Je pense que selon les poêles, les feux, etc., ça, 10-20 minutes, je pense qu'on peut obtenir quelque chose de sympa, une texture sympa, qu'on vient juste mettre au-dessus du fruit qu'on a ou du légume qu'on a, peu importe. Voilà, on peut obtenir quelque chose de fort sympathique. Et ouais, la pomme, un fruit incroyable. Comme ce fameux dicton qui dit une pomme par jour éloigne le médecin. Voilà. C'est vrai. Donc, et j'ai vérifié, ça marche. Ça Je marche. suis plus malade depuis Je 15 ans. je n'ai jamais été malade, je ne connais pas le médecin. Non, ce n'est absolument faux. Mais non, mais c'est vrai que manger une pomme par jour, il y a aussi beaucoup d'anciens fumeurs.
Une fois qu'ils ont arrêté, il y a la pause pomme. Enfin, ça existe aussi, par exemple, dans des entreprises, il y a les pauses clopes. Et ben pour ceux qui ne fument pas, ils s'arrêtent, ils mangent, ils appellent ça la pause pomme. Parce que au lieu de fumer, ils vont manger quelque chose. Petite variété de pommes là que vous préférez? Il y en a plein, mais la Chanteclair, c'est une pomme qui est Oh. assez bonne parce que elle est assez croquante et très sucrée, mais à la fois aussi acidulée. C'est une pomme qui est jaune avec les petites taches noires. Mais je vois, ouais. Voilà. Trop bonne. Moi, j'aime bien les Boskop. Du coup, c'est plutôt des pommes à cuire, mais ouais, j'aime bien leur acidité à manger comme ça. Et bon, à cuire, évidemment. Voilà. Ah, j'aime bien les Pink Lady, perso. Une bonne, toute rouge, bien sucrée, bien acidulée. Petit plaisir de la journée. Donc voilà, et ouais, avec les pommes, le fameux duo pomme-cannelle. Oui, bon, voilà. Grand Voilà, classique. c'est grand classique. Les pommes en petits quartiers. On met de la cannelle par-dessus, puis on fait chauffer au micro-ondes. Comme ça, les pommes, elles deviennent un petit peu plus molles. Il y a le jus qui se mélange dans tout ça, avec la cannelle et tout ça. Et puis c'est un délice, quoi. C'est chaud. Et c'est vrai qu'après, il y a aussi un truc, bon, il faut un four, mais en termes de truc qui peut aussi utiliser le pain sec, il y a un gâteau hyper simple à faire avec des pommes et du pain sec. Où juste on prend du pain sec, on le met à réhumidifier dans du lait chaud, on rajoute des œufs, on tripatouille tout ça pour que ça fasse une grosse bouillie, on met tout dans un moule, on rajoute des pommes par-dessus, du sucre au four, et ça fait un gâteau. Waouh, tout bête. Bon, il commence à se faire tard. Je propose qu'on se fasse un petit truc à manger. On passe Ouais. à la recette. On va passer à la recette. Allez. Oh, j'ai faim. Mais t'as une idée de recette? La recette. La recette. On va se faire un petit plat. Voilà, on a un petit peu de temps et on a quelques ingrédients aussi et des ingrédients de saison. C'est notre petite contrainte C'est pour ça. ce soir. Donc, on va se faire à manger un plat, un dessert, quelque chose, mais quelque chose de complet en tout cas. Voilà, c'est ça. Donc on va faire ça sous forme un peu ludique, un petit jeu. Donc en fait, j'ai une petite liste de produits de saison sous les yeux, donc mars-avril. Et on va essayer de s'imaginer des recettes ou des plats, du moins, à se faire pour ce soir. Et on se dit qu'on a une bonne cuisine, on a beaucoup d'épices. Voilà, c'est juste vraiment à partir de ces produits-là que je vais donner, qu'on peut trouver dans nos frigos, qu'est-ce qu'on peut en faire en fait. Donc on va commencer tranquillement. Donc avec des produits de saison de mars, on a par exemple en légumes, on a des carottes. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec des carottes et Qu'est-ce que tu nous donnes? T'en as tellement. ah ouais, j'en ai trop, je sais pas trop quoi dire en plus. Mais qu'est-ce qui pourrait aller bien avec une carotte? De la viande, du poisson? Ah voilà, moi je ne saurais pas dire. Hein. Je mange pas Ouais, de viande ni de c'est ça, ouais, poisson. ou même un fruit, hein, ça peut être un fruit C'est vrai. assez On ne particulier. sait pas forcément avec. Je sais que moi, les carottes, j'aime bien les faire de façon Vichy. Les carottes Vichy. Mm. Vous les coupez en rondelles, vous mettez d'abord vous faites chauffer un peu d'eau et de sucre au fond de la casserole. Mettez toutes les carottes coupées en rondelles dedans. Vous laissez bien cuire, macérer dedans pendant quelques minutes. Et une fois que les carottes sont un petit peu molles, c'est un délice parce qu'elles deviennent un peu sucrées. Et c'est super bon. C'est vrai qu'avec les carottes, un truc qu'on peut faire aussi, c'est avec un épluche légumes. Tu épluches entièrement la carotte, donc tu as fait plein de lamelles de carottes. Spaghetti Ouais, des genres de spaghetti de carottes que tu peux faire revenir, pareil, caraméliser un peu dans une poêle. Et ça va bien avec du riz, ça va bien avec pour accompagner, Ça peut être pour pas mal pour accompagner un peu ouais. tout, en fait. Et d'ailleurs, on a découvert quelque chose avec Antoine dans quelques recherches là-dessus. C'est que au Portugal, ils font de la confiture de carottes. Ah ouais? Ouais, c'est assez rigolo. Et donc, du coup, juridiquement, elle est considérée comme un fruit. Voilà. Portugal. Ok. Maintenant, en Europe, Ah oui, puisque en Europe, t'as raison. c'était la charte européenne. Tout produit qui peut être utilisé pour faire, qui sont à base de confiture, de crème et tout ça, juridiquement, en Europe, est considéré comme un fruit. Ok. Donc, c'est-à-dire que le marron, c'est un fruit, la Ok. châtaigne, c'est un fruit. Donc là, en l'occurrence, depuis que le Portugal est rentré dans l'UE, la carotte est devenue un fruit.
En même temps, c'est vrai que c'est très sucré, qu'on en fait Mais des ça, c'est gâteaux sucré, aussi, donc donc en soi, on peut. Oui, c'est vrai, le c'est gâteau de vrai. carotte, tout à fait. Mais ça fait bizarre de se dire que la carotte est un fruit. On a sombré dans les pages Ah ouais, non, internet c'est pour quelque essayer de chose. faire la différence, ne serait-ce qu'entre fruits et légumes, pour au Ouais. final se rendre compte que légumes, c'était une déformation à travers les siècles et que tout était fruits ou alors graines et qu'on Ouais. a commencé à utiliser des fruits, du coup, pour en faire des plats davantage salés et donc la courgette est devenue légume, etc. quoi. Donc, Ok. donne-nous un petit truc supplémentaire avec la carotte. Avec la carotte, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec la carotte? Dans les produits de saison actuels, je sais qu'en avril, il y a un petit peu plus de choses. Je crois que carotte pamplemousse, Oh, ça peut être assez intéressant à il faire. nous lance un défi. Ah ouais. Ouais, Non, une je me petite dis comme ça. salade Ouais, de une petite carottes salade. pamplemousse, Ouais, oui, ça ça peut va être. commencer à se réchauffer. Mm. Ouais, tu sais, tu râpes les carottes, tu coupes le pamplemousse en petits quarts, Non, avec tu mélanges ça. une petite sauce au yaourt, quelque Ouais, chose comme ouais, je ça, pense un que ça peu peut de être miel, de assez citron, intéressant. Ouais. Mhm. ça peut être sympa. Ouais. Frais en tout cas. Ça donne l'eau à la bouche, tout Ouais. ça. Et J'ai où envie sont nos d'essayer. protéines, par contre? Ah, ça, Là, c'était l'entrée. On vient de faire là, l'entrée. là, on Ah. était sur l'entrée. Ouais. Ok, Ah. ok. Dans les protéines, ça dépend ce que vous voulez, viande ou poisson. Ou fruits de mer aussi. Qu'est-ce qui pourrait être le mieux, la viande, le poisson, les fruits de mer? Surtout là, en cette période. Après, ça dépend. Enfin, honnêtement, ça dépend beaucoup Ouais, du ça change, budget, ouais. surtout Oui, c'est en vrai, ce ça. moment. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Avec l'inflation, c'est compliqué. On peut dire lentilles ou haricots aussi, hein, évidemment. Tout à fait. C'est vrai. Chez les poissons, j'ai beaucoup de maquereaux. Il y a la lotte aussi, le bar, le cabillaud, euh, la dorade. La Je sais dorade, que le- c'est bon et c'est pas cher. Ouais, Ah, la dorade, ok. ça peut être pas mal. Le maquereau Ouais. aussi, c'est pas Mhm. trop déconnant. Après, je m'y connais pas trop en poisson, donc je sais pas trop comment les faire. Et puis, mais je sais que les poissons, je les aime bien un peu panés. Ouais. Je faisais je faisais frire Ouais. avec ma propre panure. C'est tout bête à faire pour ceux qui savent pas. C'est simplement prenez un morceau de viande, vous le coupez. Le mieux, c'est de faire des petites lamelles dans de la d'abord des œufs, dans du jaune d'œuf, après dans de la farine, et après vous rajoutez la panure et vous faites frire tout ça, et c'est un délice. C'est tout Et bête ça à marche faire. aussi d'ailleurs très bien avec tout ce qui est tomates quand ce sera la saison, mais en fait un certain nombre de légumes qu'on peut paner facilement, même Mhm. avec un peu de Alors, fromage. la ce genre panure, de ça peut être choses. avec n'importe quoi. Ouais, bien sûr. Mm. D'ailleurs, les Américains en abusent un peu trop, je trouve. Non, sinon, en produits de saison, on a aussi en viande, on va avoir l'agneau au mois d'avril. On a le veau aussi. On peut faire des choses, mais bon, tout ça, ça coûte un peu cher. Oui. Et sinon, on peut faire des Saint-Jacques. Moi, je sais qu'on peut faire une poêlée de Saint-Jacques avec un peu d'échalote, de crème, un peu de citron, sel, poivre classique. On réduit un peu tout ça et puis c'est plutôt pas mal, accompagné de riz ou pâtes. Ouais, ça peut être pas mal. Plutôt sympa, ouais. Après, voilà, les Saint-Jacques. Oui, par contre, ça monte un petit peu aussi. Oui. Ça, hein. Ah oui, bien c'est- sûr. Mais, mais après- ceci dit, c'est très très bon. Mais c'est vrai que c'est bon à savoir de penser que sur la pêche, il y a aussi des saisonnalités pour la pêche. Ah oui. Et on n'est pas censé avoir tous les poissons tout le temps. Oui, Ouais. parce que évidemment, le cycle de reproduction, tout ça, Exactement. si on Puis en même abuse, c'est pas bon. Puis même si on veut manger du poisson, on peut aussi le manger local d'ailleurs, parce qu'effectivement, pour ça aussi, il y a pas mal de poissons, je pense qu'on mange sans trop savoir d'où ils peuvent venir d'ailleurs. Donc, Ouais. Et c'est un grand sujet, la pêche aussi. Et oui. ouais. Eh oui. Vraiment, Disons, on peut parler de tellement de choses. Ah, mais oui, l'alimentation, ça touche à tout. Hein. Sinon. Ah, la rhubarbe. On peut faire des choses délicieuses avec la rhubarbe. Ouais. Déjà, classiquement, la tarte à la rhubarbe en dessert. Mais en fait, la rhubarbe, ça peut aussi permettre de faire une petite sauce sucrée pour accompagner des plats, juste les faire compoter, revenir tout simplement. Et après, notamment, il y a une de nos recettes où dedans il y en a, mais ça va bien avec quelque chose qui va être plus doux, de type, par exemple, des pois cassés ou des saveurs qui vont être un peu plus sucrées et douces. Et parce que là, ça va donner du peps parce que c'est bien acide et pourrait accompagner de différents légumes grillés, par exemple. Rôti, Ah, ouais. Des légumes Ouais. rôtis. Là, j'ai pas trop en tête quel légume il pourrait y avoir, mais Un légume d'avril, paf, comme ça. un légume d'avril. Légumes d'avril, qu'on pourrait faire foire. on a les oseilles, le radis, on a de la morille.
En avril. Euh, Après, il y en a beaucoup plus. J'ai une petite liste assez réduite. Je sais qu'il y a énormément de choses, Mais un c'est produit de vrai saison. qu'avril, c'est un peu l'époque des jeunes pousses, de tout Ouais, ce qui va c'est ça. être. C'est le printemps, donc il faut le temps que ça Ouais, vienne. voilà, donc il va y avoir les feuilles, les épinards, les salades, le radis. Sachant Ouais. que le radis, on peut manger les fans de radis avec. Oui, Euh, ça fait des très bons pestos aussi Ouais, ça d'ailleurs. fait des super bons pestos. Oui, donc du coup, n'hésitez pas à regarder un peu sur Internet et tout ça, tous les produits de saison. Moi, ça se trouve Il y a- super facilement. Et ça se trouve très facilement. Ouais. Il suffit de taper produits de saison et là, Oui. On a les produits de saison. on a les produits de saison. Non, mais c'est très intéressant à savoir. Et puis, je pense que les premières idées qu'on pourrait avoir aussi sur les produits de saison, c'est de dire, il y a peu de choses par mois ou par saison. Tu peux te Ouais, dire, c'est des vieux légumes, on n'a pas envie de oui, manger voilà, ça, c'est ça. machin. On Ou sait au pas moins le trop. panais. Bon, Ouais. c'est très bon le panais déjà. Mais dans non, le on truc. peut. Je me suis attaqué au panais directement. C'est très bien le panais. Mais non, mais il faut juste s'y intéresser un tout petit peu. Et puis, ce qu'il faut penser aussi, c'est que souvent, les légumes de saison seront toujours moins chers que les autres légumes Aussi, parce que c'est plus facile de se les procurer et Ouais. de les produire aussi. Donc, Voilà, donc ouais. Un vrai petit challenge, je pense que ça peut être quelque chose d'assez intéressant à faire, un petit challenge produit de saison. On ne mange que des produits de saison pendant 1 an. C'est parti. Et après, on le fait toute la vie. Et fait là, bien. c'est fou. On y prend goût et voilà. Ouais, Et c'est voilà. ça. C'est comme on disait tout à l'heure, hein, c'est une question d'habitude en fait. Exactement. Ouais. Ouais, Faut y c'est prendre ça. goût. Et puis d'ailleurs, effectivement, étudiant, on peut être tout seul parfois quand on essaye de se cuisiner un truc, etc. Donc, quand on a la chance d'être en coloc, par exemple, bah, profitons-en, quoi. Cuisinons des trucs tous ensemble et cuisinez avec vos potes parce que C'est rigolo. Ouais. c'est très drôle, C'est effectivement. Et ensuite, ben, c'est une source d'inspiration. Et puis, vous pourrez acheter plus de choses tous ensemble, hein, au final. Donc, plus de variété. Et puis, c'est toujours sympa. Ça fait un bon repas à la fin qu'on est heureux de manger ensemble, quoi. C'est très convivial. Moi, je sais que j'ai réussi un peu à changer les habitudes de mes colocs en mangeant justement plus de fruits, plus de légumes, en tout cas de saison. Ouais. Donc, c'était assez intéressant d'avoir aussi cette discussion avec eux qui sont pas, enfin, ils n'étaient pas forcément au courant de tout. Et du coup, à force de me voir cuisiner autre chose, ils se sont mis aussi à cuisiner des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude. Et c'est aussi une satisfaction quelque part. Ouais, trop bien. Un petit conseil, conseil cuisine là, avant de terminer, un petit tips que vous avez à donner aux gens. Ou Petit même conseil sur alimentation, l'approche à avoir quand vous Ouais. voulez vous mettre devant vos plaques. Bah, moi, je pense que c'est surtout de ne pas avoir peur d'essayer, en fait, de tester les choses, de goûter, Enfin, surtout, en vrai, une des choses pas mal, c'est des fois, il y a pas mal de fruits et légumes qu'on peut acheter à 1 € le kilo parce qu'ils sont un peu tout abîmés. En fait, ça permet aussi de découvrir des nouveaux légumes et donc pas hésiter à acheter des légumes qu'on connaît pas, des choses qu'on n'aurait pas l'habitude et juste après, on les prend, on les cuit, on voit le goût que ça a et c'est bien aussi. Après, souvent faire griller quelque chose, et rajouter des épices, dans tout ce qui est légumes racines et tout, ça passe toujours bien. C'est jouer les petits chimistes et faire Ouais. des Ouais, expériences. Ouais, c'est ça. En vrai, c'est vraiment la c'est cuisine, ça, c'est la c'est chimie. jouer aux petits chimistes. Puis après, si je peux faire un peu une petite pub aussi pour Tim et Bastien d'une certaine manière, c'est que si vous avez envie d'essayer de cuisiner et tout ça, il ne faut pas hésiter à nous contacter et demander vous pouvez venir nous aider à cuisiner au food truck le matin. Donc il faut juste nous contacter et voir si un matin vous êtes dispo et que vous voulez cuisiner, vous pouvez cuisiner au food truck et vous aurez encore plus de tips. Où est-ce qu'on peut vous contacter? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Alors, on peut nous contacter par Instagram pour le plus simple. Et après, sinon, par mail, l'adresse c'est foodtruck@timbastien.fr. Tu parlais aussi d'un site internet tout à l'heure. Ouais, le site internet qui s'appelle Tim et Bastien, je crois, qui s'appelle Tim et Bastien. Normalement, quand on tape Tim et Oui, Bastien, on le toujours, retrouve oui, en de toute premier, C'est plutôt bien sachant qu'il a référencé. fait Ouais. peau neuve. Oh, tout récent. Allez Faire voir un ça. tour, Bah, hein. du coup, tu disais qu'il y avait les recettes dessus, par exemple. Donc, Exactement. effectivement, une bonne source d'inspiration. Ouais. Ok. Tout à fait. Et tous nos projets en cours, normalement, Ouais. qui s'actualisent. Où est-ce qu'on vous voit la prochaine fois là prochaine intervention, du coup? Prochaine grosse intervention, ce sera à la MDE pour du coup, c'est une journée autour des thématiques de l'écologie et du développement durable le 30. Ok. Donc tout bientôt. Et donc du coup, on cuisinera et aussi on sera présent normalement sur une table ronde.
voilà, D'accord. en tant qu'animatrice. Eh ben, Et venez à la MDE pour Venez à la voir MDE ça, le interagir 30, avec tout le monde. C'est Le une 30, journée. c'est jeudi. Oui, donc c'est jeudi, c'est une journée écolo, campus écolo, de 10h à 17h. Mm. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, il y a plein d'autres stands et de conférences sur le développement durable et tout ça. Ouais. Donc Sur c'est plein une de journée thématiques intéressante. différentes, Ouais, C'est chouette. sur le campus lettres. Très bien. Bon, On sera au précise. rendez-vous, on espère que vous aussi. Merci à toutes les deux. J'ai une dernière question, la question habituelle de la macaronde. On a besoin d'une saveur de macaron pour nommer cette émission du podcast. Et donc, traditionnellement, c'est à vous qu'on demande, les invités. Quelle saveur, celle que vous voulez, vous poseriez sur celui-là? Moi, je dirais carotte citron. Carotte citron. Ouais, c'est précis. Pourquoi? Ça ferait un bon, Ok. un Un bon petit macaron. macaron. Puis les légumes, puis la carotte revient souvent dans ce qu'on dans tous nos sujets. Ok. Qu'est-ce que t'en penses, Alice? C'est toi la pâtissière. Bon, je pense qu'on peut tout faire avec des macarons. Ouais. On peut vraiment associer tout ce qu'on veut. Moi, j'aime beaucoup la fleur d'oranger. Donc, Il va falloir choisir. voilà, il va falloir choisir. Aïe, aïe, aïe. Carotte, citron, fleur d'oranger. Oh là 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 là. Le team, Je tellement long. J'adore. Ok. C'est parfait, ce sera donc carotte, citron, Citron, fleur d'oranger et peut-être qu'on en rajoutera au montage tellement il y en a. On mettra tous les produits saison. Voilà, c'est ça. Ils vont défiler à la fin. Merci à toutes les deux d'être venues personnellement et aussi pour parler de l'assaut Tim et Bastien. Donc voilà, on se retrouve le mois prochain pour le podcast La Macaronde, le dernier lundi du mois C'est ça, d'avril. le 24 avril, pour Le être 24. précis. Et d'ici là, vous pouvez nous retrouver en rediffusion ici sur Twitch et bien sûr, mangez bien surtout. Faites attention Mangez à bien, ça. c'est le mot de fin. Mangez bien. Merci. Merci. Merci à vous. Et à bientôt. Et à bientôt. très bientôt. Merci les filles.